Bonjour et bienvenue amis Taureau pour votre guidance de l'automne 2023. J'espère que vous allez bien, installez-vous confortablement. On va débuter cette guidance avec une carte de l'oracle du pouvoir personnel pour voir un petit peu quelle va être votre force, votre soutien pour cette nouvelle saison. Ensuite, on ira voir avec des oracles et un tarot à Lenormand et on terminera par une partie sentimentale. On souffle un coup, j'espère que vous allez bien. Donc, c'est parti. Avant de débuter, juste un petit rappel pour ne pas oublier le petit pouce qui m'encourage. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Comme ça, vous serez tenu informé de la publication des prochaines vidéos. Et si vous souhaitez une guidance privée avec moi, sachez que durant tout l'automne, oui, durant les 3 mois entiers de l'automne, pour toute guidance privée avec moi, vous avez une guidance oui-non offerte. C'est parti, on souffle un coup, je me recentre et on va découvrir ensemble quel est votre pouvoir personnel pour cette nouvelle saison. Waouh, sublime, vous avez « Je suis prête à recevoir ». Prête ou prêt, peu importe, hein, ici, de toute façon, en guidance générale, il n'y a pas de genre. Voilà, on s'accommode, on fait avec. Donc, vous êtes prête à recevoir. Donc, recevoir quoi? L'abondance, de toute façon. Hein, ça, l'abondance en tout genre. Hein, l'abondance, c'est pas que financier. Oups là. Ok, on a rituel ici qui se présente. Rituel, donc c'est peut-être l'aboutissement de quelque chose qui vous a demandé du temps et de l'investissement. Avec le rituel, il y a une notion de faire et de répéter et de s'investir en fait. Alors, là j'ai pris l'oracle des murmures, ensuite l'oracle de Noé. Voilà. Là, elle se décale bancale. Et on finit avec l'oracle de l'esprit animal. Voilà. Alors, qu'êtes-vous prêt ou prête à recevoir? On va le découvrir ensemble avec cette première partie, avec juste des oracles. Disons que c'est la température, entre guillemets, de votre énergie pour cette nouvelle saison. Et après, on ira voir plusieurs domaines de votre vie avec les tarots et autres oracles. On souffle un coup. Quelle est votre énergie? On a l'instant présent, super. Connaissance et l'esprit de la guêpe. Parfois, la vie nous pique au vif. Waouh! Alors, j'essaie de vous les montrer à peu près. Alors là, je ne vois pas du tout le téléphone, donc j'espère que c'est à peu près cadré. Bon, déjà, avec la connaissance au milieu, est-ce que vous êtes prêt ou prête à recevoir la connaissance? Donc ici, peut-être que vous pourriez entamer une formation, quelque chose de nouveau, comme un nouvel apprentissage ici. On voit qu'avec l'esprit de la guêpe, il y a peut-être quelque chose qui va vous blesser ici. Parfois, la vie nous pique au vif. Alors, pourquoi, ami Bélier, vous vous sentez piqué au vif? Peut-être une vérité ici, une révélation, quelque chose que vous n'étiez pas prêt à entendre. Et là, avec... Pardon, peut-être même, ouais, regardez, j'ai le chakra de la gorge qui commence à gratter un peu, comme s'il y avait quelque chose que vous ne vouliez pas entendre, en fait. Ici, on a « je suis prête à recevoir ». Est-ce que c'est pas justement à recevoir la vérité, enfin, une vérité, sur une situation? Et on voit que vous étiez peut-être probablement par le passé fermé à cette vérité, parce qu'on voit que peut-être ça allait vous piquer, vous le saviez en fait, que ça allait vous piquer quand vous alliez réaliser la chose. Ici, on a quand même l'instant présent qui porte l'énergie du chariot avec le 43 ici. Donc, ça parle quand même d'avancement, ça parle de victoire. Ça peut être tout simplement une victoire sur vous-même. Hein. Parfois, il ne faut pas chercher plus loin. Ouais, ici, il y a une notion de savoir. Et j'ai l'interprétation en langage des oiseaux là qui me parle. C'est que savoir, ça peut être aussi en 2 mots. C'est inversé, c'est voir cela. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose justement que vous refusiez de réaliser, de conscientiser, parce que vous saviez que ça allait vous piquer? Mais maintenant,
j'ai envie de vous dire, c'est une phase qui se termine. On voit que vous êtes ouverte au changement. Ici, on a le 64, on est sur du 10, c'est la roue de fortune. Vous êtes prêt ou prête à faire tourner cette roue. On en a une ici aussi d'ailleurs, regardez avec ce sablier. Donc, le temps est venu vraiment de conscientiser les choses. Vous êtes prêt ou prête à recevoir, mais dans tous les sens du terme. Hein. Ici, ça peut être des vérités, ça peut être quelque chose de matériel, de concret. On verra, on aura peut-être plus de détails avec le tarot. Alors, pour le tarot, j'ai pris le tarot aux ramures étranges. C'est un tarot assez doux et sur des tons assez naturels. J'aime beaucoup et je trouve qu'il va bien avec l'automne. Alors, ici en haut, ça sera ce qui va impacter vos pensées pour cette nouvelle saison. En bas, c'est le domaine professionnel. Ici, c'est le domaine financier. Oh là là, ça fait beaucoup. Je vais garder la première qui est tombée. Ça, ce sera les autres dans votre entourage et votre conseil. Au dos, vous avez, eh ben, voyez, on avait tout à l'heure l'énergie de la roue. Et elle est ici au dos de deck, la roue de fortune, donc une énergie de changement. J'ai une coupe qui se fait ici, une coupe fortuite. Ah ben, encore une ici. Donc on a l'as de coupe qui se présente et le valet de coupe. Bon, pour moi, vous êtes prêt ou prête au changement parce qu'il y a quelque chose que pour moi, vous identifiez comme étant l'objet en quelque sorte de tous vos désirs. C'est quoi ici? C'est l'as d'épée inversé. Comme si vous sortiez justement d'une forme de latence entre guillemets intellectuelle, mais c'est peut-être pas forcément intellectuel, c'est juste comment dire, il y avait une forme de déraison dans la situation en fait. Vous refusiez de voir parce que l'as d'épée est inversé. Et là, avec l'as de coupe, ben, ça se termine, on identifie, on réalise. Et là, avec le valet de coupe, on y va en fait. On fonce vers cet objet des désirs, j'ai envie de dire, même si on n'est pas vraiment dans le désir, dans la coupe, mais on est dans cette espèce d'émotion. Voilà, c'est quelque chose qui nous nourrit en fait. J'allais révéler, mais non, j'ai oublié le Lenormand et j'ai le soleil qui reste collé sur la table. C'est fou comme les cartes blanches prennent tout et n'importe quoi comme tâche, alors que pourtant je fais que ça de nettoyer la table. Alors, du coup, avec le Wild Guerra, ça fait beaucoup. J'ai la féminine qui tombe, donc on voit que vous êtes quand même la priorité un peu de votre énergie. Alors, je ne l'ai pas prise parce qu'elle est tombée sans que j'ai posé une intention. Souvent, avant de poser la carte, au moment même où je mélange, je sais où elle va aller. Sauf que là, je n'avais pas encore posé d'intuition. Ici, on a l'arbre. Donc, ça peut... Moi, là, ça me parle de guérison. C'est vraiment une réconciliation, un apaisement sur une situation, en fait. Et c'est ça qui va vous permettre d'aller vers le changement. Alors, qu'est-ce qui va impacter vos pensées pour cet automne? On a le 9 de coupe et la croix. Pour moi, c'est un désir, un souhait que vous perceviez un peu comme irréalisable, dans le sens où, avec la croix, c'était perçu comme presque un fardeau, en fait. C'était quelque chose d'insurmontable, de très difficile à atteindre. Le 9 de coupe, c'est une énergie magnifique, c'est l'énergie des souhaits, des vœux, des rêves, tout ça, tout ça. D'ailleurs, je vais vous inviter à faire un vœu, hein, quand elle sort dans un tirage. On invite le consultant à faire un vœu, donc je vais faire de même. Je vais me taire quelques instants, profitez-en. Bon, n'hésitez pas à mettre en pause si vous voyez que je recommence à babeler. Donc voilà, fermons les yeux. Respirons profondément et moi je fais un vœu ici et maintenant. Voilà, alors du coup, le 9 de coupe nous ramène à une énergie de désir, de souhait. C'est quelque chose de très profond. Il y a vraiment une notion, je pense que vous allez être accaparé, concentré sur quelque chose, un but à atteindre. Et probablement que par le passé, ce but vous a semblé insurmontable. Et il y a une notion de montagne aussi avec cette... bon, certes, c'est plutôt une espèce de fontaine, là. Comment ça s'appelle
savez, dans les mariages, un espèce de château, là, enfin, c'est pas un château, avec des coupes de champagne, là, comme des gâteaux, là, ça monte, et puis on verse le champagne et ça coule, bah, une espèce de fontaine, j'en sais rien. Bref, il y a la notion de montée, d'évolution, en fait. Ouais. Vous allez être, à mon avis, préoccupé par votre évolution et ce désir de voir se réaliser un souhait assez difficile. Alors, le travail maintenant, vous avez le pendu, un arcane majeur, avec l'enfant. Alors, au niveau du boulot, vous pourriez vous sentir un petit peu pieds et poings liés. Avec le pendu, c'est la carte du blocage un peu, hein. C'est la carte du sacrifice aussi, mais c'est un sacrifice consenti, si vous voulez. C'est pas... c'est une décision, en fait. C'est pas involontaire, c'est pas subi. Ce qu'on voit avec l'enfant, c'est qu'il y a une envie, à mon avis, de renouveau. C'était français, ça, tiens. Il y a une envie, à mon avis. Oui, en soi, c'est français, c'est juste que c'est un peu trop de rime pour le coup. Donc, avec l'enfant, je disais, il y a un nouveau projet ici qui se dessine. Ou alors, vous vous sentez peut-être pas non plus à la hauteur dans une situation, parce que l'enfant, c'est aussi l'immaturité. Donc, est-ce qu'avec le pendu, vous avez l'impression, il y a un petit côté dévalorisation là-dedans, en fait, où vous vous sentez peut-être pas à la hauteur vis-à-vis de vos collègues, des autres, vous vous sentez du coup bloqué, comme incapable d'agir, parce qu'il vous manque peut-être des infos. C'est ce qu'on avait tout à l'heure, je ne sais plus où. Ah oui, il y avait les connaissances avec l'oracle. Peut-être qu'il vous manque des infos. On voit que, regardez, la vision du personnage est obstruée. Enfin, certes, c'est lumineux, il y a des racines, etc. Mais c'est comme si vous aviez cette impression qu'il vous manque des infos pour soit démarrer un nouveau projet, ou alors vous vous sentez, peut-être, je sais pas, vous êtes le plus jeune ou la plus jeune de votre équipe, du coup vous dévalorisez un petit peu en vous disant, bah, moi j'ai pas encore assez de bagages pour pouvoir m'exprimer sur tel sujet, donner mon avis, etc., etc. Voilà, on a un peu cette notion-là. C'est vraiment un temps de latence, mais c'est pas douloureux en soi. L'avantage du pendu, c'est qu'il... si vous voulez, le fait d'être pendu les pieds en l'air, la tête à l'envers, ça lui offre une nouvelle perspective, en fait, une nouvelle vision des choses. Donc peut-être que ce temps aussi, vous pouvez le mettre à profit pour percevoir un petit peu l'envers du décor, les tenants, les aboutissants, peut-être qui tire les ficelles, etc. Enfin, voilà. Il ne s'agit pas d'aller manipuler ou quoi que ce soit, mais voilà, tirez juste les leçons de cette phase de latence et voilà, vous concentrez sur le renouveau. Par contre, si ça vous interpelle en tant qu'immaturité, ben, du coup, peut-être essayer de vous focaliser. On voit comme un enfant un peu qui a peur ici, vous voyez. On a l'énergie de l'enfant, on a un personnage qui se cache la vue. Donc peut-être tout simplement oser voir, en fait, dans le domaine professionnel. Dans le domaine financier, qu'est-ce qu'on a? Tempérance, ici. Tempérance, arcane majeur, toujours. Avec la maison. Pardon. Alors, ce qu'on voit avec tempérance, c'est que, j'ai envie de dire, on se la coule douce. C'est un peu le mood qui me vient. Mais si vous voulez, vous allez vous sentir en sécurité dans le domaine financier. Il y a quelque chose où il y a une forme de stabilité et il y a de l'harmonie, si vous voulez. Il y a des échanges financiers, c'est-à-dire l'argent va rentrer, il va ressortir. Mais voilà, on n'est pas dans les extrêmes en fait avec tempérance. Donc ici, on voit beaucoup de stabilité pour cet automne. On voit que au sein de la maison, tout va bien, puisque tempérance intervient au sein du foyer. Et la maison, c'est aussi la sécurité, c'est se sentir en sécurité. Quand on est chez soi, voilà, on ferme la porte, on se met sous un plaid avec un chocolat chaud ou un thé, et enfin, voilà, on se sent bien, on se sent à la maison, on se sent dans un cocon. C'est un peu le sentiment ici, vos finances se portent plutôt bien, il y a de la fluidité, et voilà, pas d'extrême. Ensuite, pour les autres,
Voilà, alors ça peut concerner tout un tas de choses, même si on aura une partie sentimentale juste après, donc on ira voir, on ira zoomer sur le domaine sentimental amoureux, mais bon, ici voilà, ça peut parler des collègues, des amis, de la famille, des amoureux aussi, enfin, un amoureux, ouais, enfin, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais disons que la normalité veut qu'en général ce soit un à la fois. Enfin, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Alors, les autres, vous avez le 4 de coupe, ok, avec le masculin. Bon, ici, quelqu'un vous manque, en fait. Si vous êtes une femme, c'est d'autant plus parlant. Et par contre, si vous êtes un homme, c'est vous vous ennuyez, en fait. Si vous êtes un homme, vous sentez un vide. Vous avez l'impression d'être insatisfait. Par contre, si vous êtes une femme, il y a une différence, hein, même si voilà, c'est une guidance générale, mais étant donné qu'on a un personnage qui sort ici, et que moi, souvent, je le dis, hein, étant donné que je suis une femme, je considère que les consultants sont des femmes aussi, même si voilà, il n'y a pas de genre en guidance générale. Mais donc, si vous êtes une femme, ici, c'est un homme qui est l'objet de votre pensée, un homme qui vous manque, et il y a un petit côté ici, acte manqué en fait, dans la situation. Donc je pense que ici, vous êtes en quelque sorte coupé des autres. Quand on traverse l'énergie du 4 de coupe, on est vraiment dans l'insatisfaction, on est dans l'ennui, dans une forme de latence encore. Il y a quand même un peu cette énergie de latence, ça aussi avec le pendu. Donc je pense qu'en fait vous êtes dissocié un peu de votre entourage, vous êtes coupé du monde. Vous avez aussi la maison là, donc c'est le cocon, c'est vraiment l'intériorité, la maison. Donc voilà, je pense un automne assez solitaire pour vous, je dirais. On va voir du coup maintenant le conseil donc pour cet automne. Et vous avez encore un arcane majeur avec le jugement. Ça en fait 3 quand même, important, hein, 3 sur 4. 5, pardon. Le jugement qui est accompagné de la tour. Ok. Alors, ce que je vois tout de suite ici, c'est déjà le conseil, se libérer du regard des autres. La tour ici nous parle d'un enfermement. Alors, il n'y a pas que ça, il y a plein de notions, hein, je le dis souvent en cartomancie, et puis en fonction des cartes autour, ça accroît le nombre de possibilités. Mais là, moi, le jugement, je vais le prendre dans le sens premier du terme, ce qui reste un jugement, hein, quand on porte un jugement sur quelqu'un, une façon de penser, etc. Donc ici, je dirais le conseil, c'est de sortir de ça, d'essayer de prendre de la hauteur sur les situations et de vous libérer un peu du joug de votre entourage de l'extérieur. On voit que vous avez l'air de vous en sortir plutôt pas trop mal, hein, parce que là, c'est pas que voilà, vous êtes solo du ghetto, comme disent les gens, mais pour moi, vous êtes en phase d'intériorité. Vous, vous essayez vraiment de vous dissocier des regards extérieurs et on voit qu'il y a vraiment une énergie de libération ici. Ouais, regardez, je ne sais pas si vous avez entendu, il y a le camion poubelle qui passe. Donc vraiment, voilà, sortez vos poubelles dans tous les sens du terme. Débarrassez-vous de ce qui est néfaste, de ce qui n'a plus le lieu d'être dans votre vie. Et c'est pas souvent que je donne ce conseil, mais là vraiment avec la tour, votre conseil c'est pour le coup de vous isoler un peu et vraiment de vous défaire du regard extérieur en fait, pour vous permettre encore une fois cette notion de renaissance. Je ne sais plus où est-ce qu'on l'avait, non, c'était connaissance. Il n'y avait pas tant la notion de renaissance pour vous, peut-être que je cafouille, mais voilà, quoi, le conseil c'est vraiment d'être appelé à se libérer de l'extérieur en fait. Bon, voilà, je ne vais pas me répéter, après ça devient, je ne sais plus comment on appelle ça, prolixe je crois, de toujours répéter de plusieurs façons la même chose. C'est un peu mégalo quand même, comme j'ai conscience de le faire, hein, je l'avoue. Mais bon, on dirait que c'est une façon de prouver qu'on voilà, on a du vocabulaire. Enfin voilà. C'est bon, je plaide coupable. Allez, on avance. Trêve de bêtises. Hop, là voilà. J'ai pris une carte de l'oracle des cœurs vaillants pour voir un petit peu quelle est l'énergie de votre petit cœur pour cet automne, que je vais compléter avec l'oracle de la Saint-Valentin.
Voilà. Je vais en rajouter 3 après, mais je vais d'abord révéler celle-ci. Donc, amis Bélier, côté cœur, qu'est-ce qui se passe pour vous, pour le sentimental cet automne? Et vous avez cœur muet. Je ne trouve pas les mots. Étonnement et silence intérieur. Et elle porte l'énergie du chariot aussi. Enfin, je ne sais plus où il y avait... non, ça c'est 24, donc c'est le 6, le choix. Enfin, les amoureux. Avec le cœur muet, pour moi, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à exprimer. Et je ne sais plus où est-ce que j'avais cette notion de silence. C'était où? Je ne sais plus, il y avait quelque chose que vous refusiez de voir. Enfin bref, je ne vais pas répéter tout ça, je suis sûre que vous vous en souvenez. Ou alors rembobiner, comme disent les vieux là pour le coup. Quoi qu'il en soit, avec le cœur muet, moi cette fleur, enfin ce cœur de fleur, cette fleur en cœur, me fait penser un peu au deuil. Et ben, forcément c'est noir. Et il y a une autre carte que j'ai déjà eue aussi, celle-ci est sortie pour un signe. Elle me fait penser, ah ben la voilà, elle est juste derrière, et regardez, elles sont assez similaires. Cœur muet me fait penser à cœur endeuillé, donc... Et il y a autre chose, c'est que c'est une fleur, mais une fleur noire. Alors bien sûr, la symbolique des couleurs, parfois ça a toute son importance. Hein. Le noir, à tort ou à raison, est souvent assimilé à quelque chose de mauvais, le fameux mal, hein, à l'inverse du blanc qui serait le bien. Enfin voilà, chacun croit ce qu'il veut, encore une fois. Je ne suis pas là pour dire que c'est ce en quoi je crois, mais là c'est une notion qui me parle. C'est comme si vous aviez du mal à sortir d'une situation qui vous a été néfaste. Il y a une notion d'incompréhension en fait. Vous ne savez pas exprimer ce qui s'est passé. Tout ce que vous conscientisez, c'est que c'est terminé. D'ailleurs, on a étonnement. Donc peut-être que c'est un espèce de choc pour vous, mais d'une certaine façon, c'est une victoire. Parce que, je vous rappelle, on a l'énergie du chariot. Parce que vous comprenez, en fait. Et avec le silence intérieur, vous avez besoin de temps pour mettre des mots sur ce qui s'est passé. On va voir avec l'oracle de la Saint-Valentin, on a la cohabitation. Vivre séparé, ne plus s'entendre et séparation à l'amiable. Pour moi, la cohabitation ici, elle concerne vos sentiments. Vous êtes en train, entre guillemets, enfin, vous allez, durant l'automne, vous allez lutter avec différentes versions de vos pensées ou... Comment vous expliquer? C'est pas évident à traduire, mais ouais, vous allez jongler entre cette envie de voir la lumière, de retrouver le bonheur, et de temps en temps, vous allez vous surprendre à avoir un espèce de coup de mou, à vous demander, mais en fait, incompréhension totale, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Et ouais, pour moi, cette cohabitation, elle est avant tout intérieure, et après, bien sûr, côté très terre à terre, ça peut être une séparation malgré, je dirais, dans laquelle vous devez cohabiter avec votre ex-partenaire. Ici, on a l'amour au milieu, avoir des sentiments, besoin de l'autre et aimer. C'est atypique. Celle-ci, c'est la 3e fois qu'elle sort, la coquine, et exactement à la même place. Elle va élire domicile au milieu. Est-ce que, justement, ça vous fait mal parce que il y a peut-être une blessure ici que vous aviez refusé de voir, mais voilà, vous décidez d'ouvrir les yeux et donc vous êtes prêt à recevoir cette vérité. Peut-être que il y a eu une forme, j'ai pas envie de dire trahison, mais c'est beaucoup moins douloureux qu'une trahison, mais il y a quand même quelque chose, il y a une déception en fait. Et avec l'amour, ça fait mal parce que vous réalisez que vous aimiez cette personne, ou vous l'aimez peut-être toujours. Vous voyez, l'amour est là en fait. Que ce soit pour cette personne et ou je vous souhaite pour vous. Peut-être que vous allez aussi vous concentrer sur l'amour. Voilà, c'est cette notion de cohabitation où oui, ça fait mal, mais, et ça c'est le cœur endeuillé qu'on avait juste avant, la phrase du cœur endeuillé, c'était « je cherche ma lumière ». Donc vous voyez, il y a cet entre-deux où vous traversez une période difficile, mais en même temps, vous cherchez la lumière, vous cherchez à sortir de là. Donc, peut-être que vous concentrez aussi sur l'amour pour vous-même, en fait. L'amour dans sa globalité avec un grand A. Ensuite, on a construit son histoire. Petit à petit, étape par étape, et doucement mais sûrement pour les mots-clés. Donc, vous voyez, un petit peu comme
les couturières, là, il y a une notion de patience, de, voilà, faire un plan. Alors, je ne sais plus comment ils appellent ça dans le domaine de la couture. Ah, vous l'avez... Ah, un patron, je crois, je ne sais plus. Bref, il y a une notion de faire un plan et de suivre le plan petit à petit et de... Ouais, juste de... Fil après fil, voilà. Enfin, écrire votre histoire, en fait. On va voir ce qu'on a, ce qui vient s'ajouter. Vous avez le souffle d'amour. Ouais, vous avez besoin de légèreté, en fait. On a effort insuffisant. Je ne sais pas si vous aviez fait les efforts, mais en tout cas, là, vous n'avez plus envie de faire d'efforts. Vous avez besoin de légèreté, de simplicité, et vous êtes prêt ou prête à laisser partir parce que on a le mot-clé, enfin, la phrase clé, qui s'en va. Vous voyez? Et ici, on a en même temps, je ne sais plus quel autre signe l'avait aussi, et je ne sais plus. La faune et la flore, pour moi, c'est juste catastrophique. Cette espèce de fleur sur laquelle on souffle, là, en faisant un vœu. Vous avez aussi besoin de vous laisser porter, vous avez besoin de légèreté. Et pour moi, vous êtes prêt ou prête à laisser partir quelque chose. Ici, pardon, wow. C'est mon café qui a du mal à passer. Vous avez le love test, la santé testée et passer une épreuve. Vous voyez, il y a cette notion d'épreuve. Pour moi, tout ce que vous traversez là, c'est quand même une épreuve. Hein. D'ailleurs, vous êtes un peu dans l'incompréhension, il y a l'étonnement. C'est une façon aussi de vous tester et de tester votre lâcher prise en fait. Votre épreuve, c'est de savoir, je pense, si vous pouvez vous libérer de cette énergie en fait. Et pour terminer, on a le bac A qui nous parle de routine, remise en question et bilan de la situation. Ouais. Avec le cœur emmêlé au dos. Hein. Confusion, flou total, être perdu. Ouais. Pour moi, vous allez essayer de vous concentrer sur le quotidien, sur le faire, pour ne pas avoir à penser. Ouais. Bon, il y a beaucoup de notions ici. Je ne sais pas que je vais vous laisser avec ça, mais voilà, c'est vraiment à vous de voir si ça vous parle, en tout cas pour le domaine sentimental. Si je peux, là, sortir un conseil de tout ça, c'est d'essayer, si vous sentez que ça ne va pas, si vous sentez que ça se complique, que vous vous sentez perdu, concentrez-vous sur l'amour, en fait. Et on voit, regardez, ça fait vraiment plusieurs signes qu'elle sort au milieu. C'est que, justement, il y a une notion d'essayer de se centrer là-dessus. Ouais, j'ai un truc aussi là sur le visage, on a tous ces points là bien au milieu, en plus sur le chakra du troisième œil. Donc, ouais, peut-être le conseil ce serait d'essayer de se centrer sur l'amour, même quand vous vous sentez perdu ou dans la tempête en fait. Allez, on prend un dernier petit message avec le petit oracle des anges. N'oubliez pas mes petits pouces qui m'encouragent. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Oups là, j'allais en prendre qu'un et on en a deux, donc on a intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Ok, donc soyez vous-même, les autres sont déjà pris, comme dit je ne sais plus qui. Alors moi, les noms, c'est juste une galère internationale. Appelez-moi Dory, quoi. Mais bon, au moins je retiens les phrases, c'est déjà ça. Ensuite, vous avez visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Peut-être que ça va pouvoir vous aider à travers cette phase un peu de latence que vous traversez probablement avec ce cœur muet ici. Si vous n'arrivez pas à vous exprimer, peut-être que le secret, une des réponses, une des solutions, ce serait d'essayer tout simplement de vous recentrer en vous-même et de juste visualiser. Ça peut même être du rêve lucide ici. Vraiment, les anges vous invitent à visualiser l'objet de vos désirs pour peut-être permettre de les débloquer en fait. Et aussi d'y voir plus clair en quelque sorte. Voilà, amis béliers, c'était ça, hein, les béliers. Si c'était pas ça, pardonnez-moi, je commence à cafouiller. Je sais que vous êtes le 7 ou 8e signe que je fais, donc je vais remettre un petit mot à côté pour me souvenir du signe, parce que des fois, je patauge. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker. Je vous souhaite une excellente saison et je vous dis à bientôt pour une prochaine